On s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. On crie, on pleure et on s'indigne de cette immonde mise à mort, mais on oublie que la guillotine, chez nous aussi, ça plaît encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je suis pas sûr qu'il soit allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de ne pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas une gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés par des cons. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. En septembre, lorsqu'on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, à bras ouverts est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça, j'en suis sûre. Fini les vendanges en octobre, de raisins fermentent en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer.
La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe, les petits cadeaux. Ils sont toujours un peu moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils louperont pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus bandant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants.